Merci à tous de venir pour assister à cette rencontre académique au sens qu'elle est portée par des enseignants-chercheurs de tous horizons. Donc rencontre académique à propos de l'évaluation des objets connectés en santé. Cette thématique est une thématique majeure qui s'est invitée dans la recherche et notamment dans la recherche biomédicale. Ce colloque fait intervenir des personnes d'horizons très divers, vous le verrez. Et avant de monopoliser la parole plus longtemps, je vais laisser à nos trois représentants de nos trois institutions qui nous accompagnent dans cette journée de prendre la parole. Peut-être notre doyen, monsieur Philippe Rusniewski, qui nous fait l'honneur d'ouvrir la journée, prend la parole en premier. Merci Philippe, et merci infiniment d'accepter de l'ouvrir avec Christine Clérici, notre présidente, et Martin Hirsch, notre directeur général. Merci beaucoup Marie-Pia. Je vais juste vous dire un mot de bienvenue et vous dire tout le plaisir que j'ai à ouvrir ces journées. Je me sens un petit peu au bord d'une forme pas de précipice, mais enfin en tout cas de grands points d'interrogation, un petit peu comme dans d'autres domaines, lorsqu'on a vu arriver ce qu'on pressentait être comme de très grandes évolutions, sinon des révolutions, sans savoir exactement où tout cela allait nous entraîner. Et je me dis qu'il est certain que les objets connectés vont profondément modifier nos pratiques, mais qu'on a encore beaucoup de mal à appréhender la manière dont elles vont le faire, et que les questions que cette révolution pose dépassent de très loin le sujet d'une UFR de médecine, voire d'une université. Elles vont profondément modifier la société en profondeur, donc, et je crois que ça amène tout naturellement à dire que le mot qui vient très vite derrière une journée comme celle-là, c'est le mot recherche. C'est le mot recherche, c'est recherche en évaluation, évaluation de la recherche. Il faut qu'on mette en place très vite les moyens d'évaluer les multiples conséquences que vont avoir ces nouvelles technologies dans notre prise en charge des patients. Et encore une fois, ceci intéresse des médecins, ceci intéresse des psychologues, ceci intéresse des philosophes, ceci intéresse la société en général. Donc, il est extrêmement naturel, au fond, qu'une UFR de médecine, dont l'une des missions et l'autre est évidemment tout autant concernée, puisqu'il va falloir aussi enseigner tout cela, il est tout à fait naturel qu'une UFR de médecine ait beaucoup investi dans l'évaluation, la recherche et l'enseignement sur les objets connectés. J'ai même l'impression que l'UFR de médecine et l'université Paris Diderot se sont montrées pionnières en la matière, puisque, premièrement, le rôle de Marie-Pia Dorto dans cette journée d'aujourd'hui est absolument considérable, et je la remercie d'avoir organisé une telle journée. Secondement, vous le savez, nous avons depuis déjà un an créé dans cette UFR de médecine un DU de santé connectée sous la coordination de deux autres collègues qui sont le professeur Patrick Nataf et le docteur Boris Ancel. Et d'ailleurs, j'ai vu avec plaisir que dans vos pochettes, vous aviez déjà la petite feuille publicitaire sur ces deuxièmes journées qui vont avoir lieu dans quelques jours, le 26 octobre, à la faculté Bichat, cette fois-ci, enfin sur le lieu Bichat de la faculté Diderot, et qu'on y abordera là, avec les partenaires industriels et des services publics, tous les aspects de la santé connectée. Donc voilà, je pense que l'investissement de l'UFR et de l'université est considérable, en lien d'ailleurs avec d'autres UFR ou d'autres composantes de cette université, philosophie, psychanalyse, IUT, n'oublions pas l'IUT Paris Diderot, dirigé par Steve Reisberg, qui, sur un plan technique, réfléchit beaucoup aussi à la mise au point de ces objets et à leur utilisation. Donc c'est l'occasion pour nous d'un grand partenariat transcomposante de l'université.
et puis d'une réflexion vraiment très très difficile, je trouve, et passionnante sur la manière dont notre pratique médicale va se modifier grâce ou à cause de ces objets. Je vous souhaite une excellente journée et bien sûr, comme vous, j'assisterai le plus possible aux débats qui vont avoir lieu. Merci. Et bien, me voilà à intervenir entre le doyen et la présidente de l'université. Merci de m'avoir convié à l'ouverture de cette journée. Merci de l'avoir organisée. Et comme le disait Philippe il y a un instant, les institutions que nous représentons, la faculté, l'université et, pour ce qui me concerne, le CHU, la PHP, sont effectivement très intéressés par vos initiatives et convaincus que nous devons nous structurer, nous organiser sur ce sujet. Soit on considère que les objets connectés, les applications qui sont à leur origine sont des gadgets qui se multiplient. Il doit y en avoir quelques centaines de milliers qui sont apparus ces dernières années et qu'on les regarde comme on regarde sur son iPhone les autres applications dont on peut disposer pour pouvoir choisir un restaurant, ses loisirs, converser avec d'autres, etc., etc. Et dans ce cas-là, on les regarde de manière sympathique. Et puis, on ne laisse que les économistes regarder comment la loi du marché fera émerger certaines applications, mourir d'autres, se racheter les unes les autres, etc., etc. Qui est une première approche possible, qui, si on la laisse faire, on se réveillera dans quelques années avec effectivement probablement un paysage médical, un paysage de la relation entre les patients et les professionnels de santé qui nous aura complètement échappé et qui sera gouverné probablement par d'autres règles, d'autres lois, d'autres impératifs que celles et ceux qui jusqu'à présent fondent le système de santé. Et dans cette première hypothèse, on les laisserait soit sans aucune autorisation, soit éventuellement avec un système d'enregistrement proche d'un certain nombre de dispositifs médicaux qui sont soumis à des processus d'enregistrement extrêmement légers. Soit on considère que ces objets et ces dispositifs vont avoir une place réelle dans le soin. Et dans ce cas-là, il faut plutôt s'inspirer des évaluations bénéfices-risques telles qu'elles existent pour des produits de santé, telles qu'elles existent pour des médicaments. Il me paraît évident qu'on doit se rapprocher de la deuxième approche et de la deuxième catégorie. Les différents objets connectés vont avoir des impacts majeurs qui font que des patients vont avoir conscience, vont prendre des décisions pour aller consulter ou pas consulter, suivre un traitement ou pas suivre un traitement, qui pourraient être influencés par ce qu'ils liront sur leur smartphone. Et par conséquent, laisser le libre marché s'occuper simplement sans évaluation académique de ces différents objets et applications pourrait avoir des conséquences majeures, négatives, qui, encore une fois, nous échapperaient à long terme. Et donc je pense qu'il est intéressant d'avoir une approche dans laquelle la même travail académique qui s'est fait tout au long en tout cas de la deuxième moitié du XXe siècle sur les médicaments, qui s'est fait encore une fois de manière un peu plus timide sur un certain nombre de dispositifs médicaux, qui s'est fait bien sûr sur les dispositifs médicaux implantables, puisse
se déployer sur les objets connectés. En se déployant, ça veut dire s'adapter, parce que ça veut dire probablement d'autres méthodes d'évaluation que les méthodes d'évaluation auxquelles nous sommes habitués, mais en s'inspirant des mêmes principes. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'évaluer le service médical rendu, qu'on soit capable d'évaluer les effets indésirables que peuvent avoir ces objets ou ces applications, alors qu'ils ne seront pas, encore une fois, de la même nature que les effets indésirables qu'on peut avoir en injectant ou en ingérant un principe actif qui va avoir des effets d'interaction avec d'autres. Mais s'ils ne sont pas de même nature, ils peuvent avoir aussi un impact important. Tout ce travail est en grande partie devant nous. Cela veut dire être capable d'utiliser à la fois les outils traditionnels, constituer des cohortes, ou les outils nouveaux, regarder ce qui se passe sur des populations qu'on peut suivre à travers le suivi des données qui les concernent dans nos entrepôts de données, pour pouvoir donner une valeur qui ne soit pas qu'une valeur marchande, mais une valeur médicale, une valeur de service médical rendu, encore une fois, une valeur d'effets positifs et d'effets négatifs sur l'ensemble de ces applications. Et c'est ça ce qui est en train de se dessiner et qui, comme les participants à ce colloque ou les intervenants que vous avez conviés le montrent, conduit à élargir le champ des disciplines représentées. Donc, outre des disciplines cliniques, j'allais dire traditionnelles, bien évidemment convier des disciplines d'autres techniques ou d'autres technologies, mais également d'autres champs disciplinaires, des sciences humaines, sociales, philosophiques, économiques, compte tenu de l'impact de ces objets, donc qui est à la fois un objet qui pourra avoir un impact sur la relation médecin-malade, sur le rapport du malade au système de santé, sur les conditions économiques dans lesquelles s'exercera le soin, le suivi du soin, le soin individuel comme le soin collectif. Donc c'est tous ces champs qui s'ouvrent à partir d'un seul objet, le petit objet connecté, qui peut être petit en taille, mais concerner des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions de patients. Donc nul doute que dans les prochaines années, on va voir ces évolutions majeures se réaliser. Et notre volonté académique, c'est-à-dire procédant de la recherche, comme ça a été dit, procédant de la science, procédant de la clinique, directement connecté, si je puis dire, avec la transmission des savoirs, l'enseignement des savoirs, la confection des savoirs, et celle que nous essayons dans cette communauté hospitalo-universitaire du CHU, APHP et des universités qui lui sont liées, des EPST avec lesquels nous travaillons, de forger. De forger à travers des initiatives comme celles qui se présentent aujourd'hui, certainement en ayant le souci de faire en sorte qu'il n'y ait pas des initiatives non connectées les unes aux autres, mais qu'on puisse utiliser la force des grands nombres que nous pouvons représenter. Il se trouve qu'il y a une dizaine de millions de patients qui passent par nos hôpitaux chaque année, que quand on regarde l'ensemble des disciplines représentées, quand on regarde l'ensemble des
spécialités représentées, nous avons l'opportunité de pouvoir peser sur la scène mondiale et donc de ne pas simplement subir la loi la loi économique des industriels. Ce qui se joue derrière est à la fois une notion de service médical rendu, mais également une notion, si je puis dire, de maîtrise de l'information, dans laquelle on peut voir une tendance faisant en sorte que ce soit celles et ceux qui ont, au cours des 20 dernières années, pris le lead sur l'information, qui est comme volonté de prendre le lead sur l'information médicale et donc le lead sur le pouvoir médical. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est un maintien ou une reconquête du fait que l'information médicale, ce pouvoir appartienne à celles et ceux qui ne sont pas gouvernés par des lois économiques, mais par une certaine conception de la médecine et de la relation entre le patient et le système de santé. Et pour ça, être capable de définir des règles d'évaluation qui puissent s'imposer aux ces différents acteurs est donc quelque chose d'absolument majeur. Donc notre capacité à pouvoir les organiser, notre capacité à pouvoir les rendre opposables, notre capacité à les construire avec les patients qui en seront les premiers utilisateurs ou qui en seront les co-utilisateurs sont des choses essentielles pour lesquelles on a le sentiment qu'on n'en est qu'aux prémices, mais que le temps est compté parce que nous sommes face à des acteurs qui vont vite, dont les appétits sont immenses, dont les capacités à passer à la grande échelle sont gigantesques. Et donc, si nous ne réussissons pas à forger la doctrine, les outils, la capacité de les mettre en œuvre, nous serons effectivement dépassés encore plus qu'on peut imaginer l'être aujourd'hui. Donc c'est reprendre en main le fait que nous avons encore une fois une certaine conception du soin dans sa dimension individuelle et collective qui se joue dans ce qui va se discuter aujourd'hui, dans ce qui se discute et dans ce que, j'allais dire au bon sens du terme, le complexe hospitalo-universitaire doit être capable de mettre en place, de forger, dans des conditions indépendantes des intérêts économiques et industriels, mais dépendant d'une certaine philosophie du soin, d'une certaine philosophie de l'évaluation et d'une certaine philosophie du service médical rendu. Donc merci beaucoup pour ces réflexions que nous suivons de près. Nous sommes convaincus que c'est un enjeu absolument stratégique, majeur pour les prochaines décennies du soin dans notre pays, au niveau européen et au niveau mondial. Donc nous suivrons avec beaucoup d'intérêt les travaux d'aujourd'hui, même si nous ne les suivrons pas physiquement, appelés par d'autres réunions, dont l'une que nous allons rejoindre avec Christine Clérici sur un grand hôpital au nord de Paris. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots. Martin a dit beaucoup de choses extrêmement importantes et donc je ne vais pas revenir dessus. D'abord, vous accueillir à l'université Paris Diderot, qui est ici représentée très largement, notamment dans les panels interdisciplinaires. L'université Paris Diderot, c'est une université qui s'est fondée sur sa pluridisciplinarité, et donc accueillir un colloque
dans lequel on mêle les sciences fondamentales, la santé et les sciences humaines et sociales. C'est un plaisir, toujours renouvelé, et qui montre qu'on est capable, dans une université, de promouvoir cette interdisciplinarité autour de la santé. Sur ce colloque des objets connectés, peut-être 2 points qui me paraissent importants. C'est un colloque qui est très centré sur l'acquisition en fait de la donnée, d'un point de vue technologique finalement, comment les millions de données qui sont produites par des objets connectés de toutes sortes, allant du smartphone jusqu'à des appareils médicaux extrêmement sophistiqués, comment finalement on est capable de apprécier la valeur de cette donnée, d'en mesurer la fiabilité et la reproductibilité. C'est un point qui est absolument majeur, car souvent on parle de multiples données, mais l'acquisition de la donnée en elle-même pour ensuite être traitée est un point qu'on doit regarder avec beaucoup d'attention, et je crois que même dans les recommandations de l'HAS, ce point très technologique n'a pas été abordé. Il a été mentionné d'ailleurs qu'il serait abordé dans un autre rapport de l'HAS, mais ça me semble être un point extrêmement important, à côté de la sécurité également des données, mais leur fiabilité est un point majeur. Et ensuite, le recueil de la donnée fait intervenir certes la technologie, mais également le patient lui-même qui va recueillir la donnée. Et on touche là, finalement, à la relation du sujet, du patient, avec le soignant qui est déplacé quelque part, puisque le patient va recueillir lui-même la donnée. Et donc c'est son rapport, finalement, à cette modification du rapport sujet-soignant qui va être mise en jeu, et de même que le soignant qui va recueillir cette donnée et l'utiliser dans son diagnostic, dans son traitement ou dans la prévention, est un point qu'il faudra également analyser. Donc je pense que ce colloque aujourd'hui, qui est à la fois mêle les sciences humaines et sociales, la philosophie et les parties plus technologiques, est un point qui me semble absolument majeur sur finalement quelque chose de l'e-santé qui est extrêmement focalisé sur la donnée. Ça me semble être intéressant en cela, parce que je crois qu'il y a assez peu d'études ou de colloques qui portent sur ce sujet très précisément du recueil de la donnée et de son analyse. Je voudrais remercier aussi les intervenants d'aujourd'hui, qui ne sont pas forcément des intervenants de Paris Diderot, puisqu'il y a des intervenants d'autres universités. Je les remercie pour être présents. Et puis, dire encore que ce Digital Medical Hub est en association avec l'INRIA, qui a une intervention également aujourd'hui, mais qui est un élément très important de cette plateforme. Et sans eux, je crois qu'on manquerait du côté, je dirais, statistique, analyse de la donnée. Et donc, bien sûr, merci d'avoir participé à ce projet, qui est un très beau projet avec l'université et la PHP. Merci beaucoup et très bonne journée.